Et bien voilà, après notre visite de Tribou, on va se faire un petit apéro. Je vais me tourner, je vais vous faire voir où on est garé, le spot. Depuis le camping-car. Alors là, je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que c'est en pleine lumière ici. Et voilà, on n'est pas bien là. Ce soir, tu referas une vidéo, l'eau elle va être au bord. Là en fait, on est en marée basse et je vous ferai voir tout à l'heure en marée haute. On va regarder le marchepied. Petit escalier et voilà. Allez mon loulou. À la vôtre. Tine. Tine. À la vôtre. Et coucou, bah du coup j'avais dit que je vous ferais voir la marée montante depuis le camping-car, depuis le spot où nous sommes. Donc je vous fais voir ça de suite. Voilà. Vous voyez? L'escalier. Vous voyez, c'est pas loin. Hein? Je sais pas si elle est montée au maximum. Je vous ferai voir si elle continue à monter ou pas. Du coup, nous voilà dans un petit bar, on est en train de boire un petit café. Et là, on est dans un bar à côté du musée d'Utah Beach. C'est vraiment dans le thème, c'est trop chouette. Vous voyez? C'est superbe, superbe endroit. Donc ici, on débarquait la 8e division d'infanterie US, le 4 juillet 1944. Donc nous sommes devant un Alftrak M3. Ici c'est un AM8. Là nous avons un Sherman M4A2. Donc à Utah Beach, c'est pas des ports artificiels qu'on voit dans l'eau, mais ce sont des navires qui ont sombré pendant la guerre. J'essaie de zoomer un petit peu. Voilà. Depuis la plage d'Utah Beach, on voit l'île de Saint-Marcouf. On peut visiter en traversant en bateau également. Là, nous sommes à Utah Beach toujours et là, ce sont des statues en cuivre et en bronze. C'est super bien réalisé, vraiment super beau. Cette statue est nommée le marin militaire. Regardez celle-ci, je vais faire le tour, c'est superbe. Franchement, vous voyez par rapport aux gens, c'est énorme. Super bien réalisé. Je fais le tour, tant qu'à faire. Avec le soleil à l'arrière. Pardon, excusez-moi. Là au loin, 2 bateaux qui ont été conservés, qui ont échoué pendant la guerre aussi. Super belle plage. Elle est immense. Quelques baigneurs qui s'aventurent. Et voici le phare de Gatteville. Du coup, avec Pascal, on va grimpouiller. On va monter tout en haut, tout en haut, tout en haut. Bon, mais je vais grimper dans le phare de Gatteville, 75 mètres de haut. Allez, c'est parti. Allez, je viens de gravir 275 marches. Et voilà la 349e marche. Enfin, allez au bout de 350 marches. Mon titi, lui, gère plus. Il a moins le vertige que moi. Hein. Un peu, fais pas le fier quand même. Hein. T'as été essoufflé quand même au montée. Ah ouais, j'ai fait, je vais pas mentir, j'ai fait 2 pauses. Ah oui, moi j'en ai fait 3. 3 ou 4 même. Hein. Enfin, il y en a une que j'ai fait vite fait pour laisser passer les gens aussi, mais bon. Ah ben oui, c'est sûr. Hein. Après, c'est à faire. Hein. Moi qui ai le vertige. On fait le tour du phare. Hein.
Bel téléphone. Ouais. Bon, mais c'est bien beau de monter, mais maintenant il faut descendre. Et oui, oui. Enfin, c'est beaucoup plus facile que de monter. Hein. Une petite vision par une fenêtre. En fait, les fenêtres, là, ce sont des salles de repos. Quand on va se reposer pour ne pas gêner les gens. Vous voyez? Voilà. Bon, je ne vous les fais pas toutes, hein, parce qu'il y en a énormément. Et comme vous pouvez le constater, on est bientôt arrivé. Ouf! Ah, et on a descendu quand même toutes ces marches, 350 marches. Je vous dis pas, hein. Ouais. Mais c'est à faire honnêtement. Et puis en plus c'est gratuit. Alors bon. Le plus haut de France. Ah ouais, le plus haut de France. Du coup, si vous passez par Gatteville, ben venez hein, vivre à l'aventure. Et puis regardez derrière nous. Ceux qui aiment la nature un peu sauvage, ouais. C'est magnifique. Allez, à plus tard. Tu fais un pendentif. Alors Pascal est tout content parce qu'il a trouvé une pierre en forme de dent de requin. Non, un aileron de requin. Ouais, un aileron de requin. Quoique la dent doit être aussi grosse. Non, mais c'est bien fait. Ouais, franchement. C'est pas la nature. C'est la nature. Là, t'as été fait. Ouais. Et regardez tous ces bigorneaux. Bon, alors celui qui veut des bigorneaux, ouais, il attire à la rigole. Hein. Ouais. Ah, ici, c'est magnifique. Juste prendre le pain, le beurre et puis tu prends ton déjeuner ici. C'est ça. Faut pas oublier le fait-tout quand même. Vivant comme ça. Ouais, là nous avons des chapeaux chinois. Ouais, tout le long. Et ben voilà, on est en train de goûter les huîtres on vient juste de rentrer. C'est ça, de Saint-Vaast-la-Hougue. Non, on a été au phare de Zébu. Gatteville. Gatteville, ouais. Gatteville. Et là, on mange les huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue. Tu vois, il arrive à me rappeler quand même. Qui font partie des plus bonnes huîtres de France. Enfin, qui disent, chaque région le dit. Elles sont très bonnes, elles sont très iodées. Et très iodées. Pour l'instant, elles ne sont pas tellement pleines après ce qui est normal. La saison redébute juste. Donc, regardez ça. Les bonnes huîtres. Je veux pas, c'est pas des polémiques ni dire du, c'est juste des comparaisons. Ça n'a rien à voir avec l'île d'Oléron et l'huître de Marennes. Celle-là, moi je la trouve plus iodée que celle des bassins atlantiques. Et voilà, on est sur Isigny et on va aller se chercher du bon fromage. Du coup, nous sommes dans la boutique. Dans les boîtes de camembert sont des caramels, plein de caramels. C'est joli. Et plein de fromage. C'est joli l'étalage. Hein? Moi, j'ai pas le droit, je suis intolérante. Enfin, je suis même allergique au lactose, mais Pascal, je pense qu'il va se faire plaisir. N'est-ce pas? Il y a des bons produits. Ça sent bon, hein? Ouais, il y a vraiment des bons produits. Et alors, nous avons été à Isigny-sur-Mer. Et du coup, nous avons, je vous ai fait voir la vidéo avant, nous avons acheté du fromage. Voilà. Il s'appelle Isigny-Sainte-Mère. Voilà, ça c'est l'usine, c'est la société en fait qui fait ça. Donc en Normandie. C'est la plus grosse usine de France et elle expédie dans le monde. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on s'est acheté de la vieille mimolette. Après, évidemment, hein, Isigny-Saint-Mer, le Pont-l'Évêque. Bon, ça c'est des fromages vraiment typiques d'ici. On vous dira s'ils sont bons, hein. Enfin, Pascal, hein. Moi, là, tout ce qui est lait, je peux pas, désolé. Mais enfin, à une époque, j'ai mangé, j'adorais ça. Le plus con, c'est que c'est l'un des plus gros fournisseurs de beurre du monde. Ah oui, oui, sacré beurre. Ah ouais, il y a le beurre salé, il y a... Moi, j'adore ça en plus. Ben ouais, mais tu peux pas manger, on n'a pas pris de beurre. En plus, moi, j'ai toute petite, pendant des années, j'allais en Vendée chez des amis, beurre de micelle à la baratte qu'on allait chercher chez les fermiers. Il n'y a rien de mieux. Hein. Mais enfin, bon, je peux plus. Hein. C'est comme ça. Et du coup, du bon camembert. Alors là, le camembert ici... Et si vous veniez en Normandie, vous verrez les vaches avec l'herbe grasse qu'elles ont, il peut être que bon leur fromage. Ouais. Et on a déjà bourlingué, mais j'ai jamais vu autant de vaches que par ici. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et évidemment, du coup,
On a pris aussi de moi, comment ça s'appelle, le comté, mais il est bon. pas fait ici, ça. Il est peut-être fait d'ici, mais il n'est pas AOC ou AOP, je sais pas comment on dit exactement. Voilà. Et ben, du coup, on va se régaler. Hein. Et puis, on vous dira s'ils sont bons quand même. Ou alors, pire, hein, mieux, on va dire même. On vous fera voir en vidéo. Surtout Pascal, quand il va le manger, il va vous dire si c'est bon ou pas. Mais bon, franchement, voilà. Je suis sûre que c'est le cas. Hein? Tu vas te régaler? Ah ben, le fromage, je me régale tout le temps. Ben ouais, moi aussi. Hein. Mais bon, je peux, hein, mais du fromage qui a au moins 15 mois. Bon, là, on est toujours garé, ou alors je sais pas si ça a été dit, on est arrivé à 40 ans. Oui, si. Donc on est à 11 km de Sac-Mère-Église. Oui. Et on est à peu près au milieu, pas de la Normandie, c'est pas le milieu, mais on est au milieu de l'intérieur des terres, des côtes. C'est ça. C'est à peu près. C'est-à-dire si on fait 25 km, ou même pas 22 ou 18, il y a l'océan à gauche. Et si on en fait 30, 35, on est de l'autre côté. Oui. C'est ce qu'ils appellent l'Irlande normande. Voilà, c'est ça. On a été un peu plus bas, donc c'est bien avant, enfin c'est avant Granville et avant Avranches, et c'est pour descendre, ils appellent ça la Suisse normande. C'est ça, bah, franchement oui, c'est tellement vert, voilà. Et en plus c'est très vallonné. Très vallonné. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça. C'est impressionnant, c'est les paysages de vert ici. C'est tellement vert, ben, c'est l'humidité, hein, vous savez bien, hein, Normandie, il y a beaucoup d'humidité, surtout l'hiver, du crachien. Après c'est très tempéré, c'est-à-dire qu'il fait pas froid, il fait pas chaud, l'été non plus. Et je crois que l'été c'est 25 max, et si ça arrive à 30 c'est très rare, comme nous on a eu de la chance, on a eu quand même des 27-28 ici. Et après, il y a la côte normande qu'ils appellent irlandaise, qui a l'air sublime, et ça, côte sauvage, oui. Honnêtement, on l'a pas encore fait, et quand on ira visiter, ben, on fera partager évidemment. Après, à vol d'oiseau, on doit être à 85 km du Mont-Saint-Michel. Ah oui, on n'est pas loin non. On n'est pas loin. Mais la Bretagne, on adore la Bretagne, donc forcément, je pense qu'on va suivre, voilà, on verra. Enfin, on ne vous en dit pas plus pour l'instant parce qu'on a un projet, on verra s'il se concrétise ou s'il ne se concrétise pas, et ça va changer beaucoup de choses. Donc c'est soit on va vraiment visiter la Normandie et la Bretagne, soit on va carrément changer d'endroit. On vous en dira plus tard. Voilà. Parce que même nous, on ne sait pas trop encore. Non. Mais autrement, depuis quand on est ici, c'est pas froid, quoi. Non, franchement, c'est tempéré. On est bien. Et on a beaucoup de pluie la nuit, à fin de compte, et un peu le matin, mais la journée en globalité, hein. En globalité, on n'a pas tant de pluie que ça. Ouais. Après, on a parlé avec des gens d'ici, hein, des Normands qui habitent au bord de la côte. Et qu'ils habitent aussi Cherbourg. C'est ça, ouais. Le retraité qu'on a vu, là, Jean-Claude, il avait quoi, 73, 75 ans. Ah oui, il était une personne âgée, quoi. Et il disait... on n'y est pas loin. Hein. Faut pas croire tout ce qu'on dit, mais fin de compte, c'est la réalité, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai qu'il pleut en Normandie, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que par rapport à d'autres régions, quand il pleut du matin au soir. En Normandie, il pleut. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que les gens ils vont le dire, il pleut pas tout le temps. Bah, c'est 4 saisons. Voilà, on arrive à avoir 4 saisons dans la même journée, voilà. et régulièrement quoi. C'est ça. C'est rare d'avoir une journée de pluie complète. Voilà, le climat il change beaucoup. Après je suis pas d'ici, hein, moi c'est ce qu'on m'a dit. Je fais que répéter. Après la Normandie, pour ceux qui connaissent pas, franchement n'hésitez pas parce que c'est très joli quoi. Donc, si vous aimez la nature. En fait, c'est pas comme dans d'autres départements. Vous avez des petites villes. Bon, si, il y a 3 grosses villes principales. C'est Cherbourg, Caen et... j'en oublie un. Bon, enfin bref, ça va revenir. Sinon, après, c'est que des petits villages. Donc, ou des petites villes. Et après ces petites villes, dès que tu sors, pouf, c'est campagne. Mais c'est impressionnant. C'est des kilomètres et des kilomètres de champs, de petites haies qui séparent les champs. Enfin, franchement, c'est chouette. C'est vraiment nature. Voilà. Allez, on vous laisse. On arrête de... Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Allez, du coup, je vais râper un petit peu de fromage qu'on a acheté l'autre jour à la fromagerie. Vous voyez, un peu de mimolette, un peu de comté. Allez, c'est parti. Ma petite râpeuse qui va bien. Je vais prendre un petit couteau parce que
C'est derrière. Et voilà. Allez, on va couper un petit peu de mimolette. C'est de la vieille mimolette. En fait, moi, je suis intolérante au gluten et allergique au lactose. Donc, un fromage, en fait de compte, dès 15 mois d'affinage, dès qu'il a 15 mois, il perd son lactose, en fait. Donc, du coup, je peux manger du fromage, mais il y a minimum 15 mois. Allez, c'est parti. Ah, c'est les râpeuses à l'ancienne. Mais bon, c'est super pratique. Et puis ça donne un bon goût. Hein, c'est meilleur que le fromage râpé. Enfin, moi, je trouve du moins. Hop, allez, maintenant un petit bout de comté. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, un espion? Hein? C'est ça? Allez, un autre petit bout de fromage. Du coup, aussi, c'est du comté. Oh, bio. On va se mettre ça à gratiner après. On vous dira si c'est bon. Hein. Moi, j'essaye de vous faire baver un petit peu. Je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais ici, pour la Normandie, enfin, sans déconner, ouais. Il a plu aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Mais là, il y a le soleil le soir. Ouais, tant mieux. Météo. On profite, hein. Ouais, désolé, hein, je suis en train de manœuvrer avec ma râpe au fromage. Ça se passe pas comme je veux. Alors, attends. Ah ouais, c'est désemboîté derrière. Ouais, après, la tome... non, la mimolette sèche, c'est dur, hein, à râper ça. Allez, c'est parti. Bon, les pâtes, c'est bon, elles sont cuites. On va éteindre. Chercher un petit boutoir. Hop là. Allez, c'est parti, mon kiki. Levier. Et hop, donc du coup, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ce sont des pâtes sans gluten. Pas le choix. Ouais, c'est un peu plus cher à l'achat, mais au moins je peux manger des pâtes, je suis pas malade, quoi. Puis on va mettre ça au four à gratiner. Allez, c'est parti. On égoutte. Petit plat. Tac. On va mettre une bonne couche de fromage dessus. Miam, 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 miam. Et allez. On va faire gratiner. On va goûter un petit peu dans le faire. C'est bon. Allez, c'est parti. Un petit coup au four. Hop, hop. On va régler ça. Hop. C'est parti, mon kiki. Allez, c'est parti. Une bonne petite soupe au poisson bien fumante. Et Pascal, alors? C'est bon? C'est bon, oui. Ah. Avec des croutons à l'ail. Ah ouais, en plus. Oh putain, la laine. Allez, c'est parti. Les pâtes, elles ont bien doré. Miam, miam. Et puis, hop. Ah, c'est manger ça. Allez, on attaque. Pascal a fallu sur le canapé devant l'ordi. Bon, ben voilà. Je viens de donner à manger au petit canard. Ils se régalent, ils sont contents. Et derrière le porc. De bon matin. C'est cool. Ouais, tu chantes, t'es content. Hein, t'as eu à manger. Du coup, nous sommes à l'hôtel de ville de 40 ans. Alors, l'hôtel de ville, oui, c'est sûr, il est super, mais regardez les plantes partout. Les jardinières, les massifs. Franchement, c'est super bien réalisé. Ouais. Chapeau bas aux jardiniers. Regardez ce qu'ils ont fait, mis sur le tronc d'arbre.
avec le sigle de l'Airborne, la 101e. Et c'est tout fait en tricot et crochet. Je vais m'approcher pour vous faire voir. Regardez le travail. C'est bien fait. Et du coup, nous sommes devant l'océan, on trouvait le coin sympa, donc on en profite. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. À mettre un pouce et de nous laisser un commentaire, on sera ravis de vous y répondre. Ciao, ciao. Ciao.